Je n'oublierai jamais ce matin de janvier où ma vie s'est écroulée en quelques secondes. J'étais dans la salle de bain de Camille, et elle me regardait avec des yeux que je ne lui avais jamais vus. Des yeux terrifiés. Elle tenait quelque chose dans sa main tremblante. Un papier blanc plié, des résultats d'analyse médicale. « Omar », elle m'a dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. « J'ai un cancer du poumon. Stade 4, il me reste 6 mois. » Le monde s'est arrêté. Littéralement arrêté. Je m'appelle Omar, je viens d'Égypte. J'avais 24 ans à ce moment-là, et je venais d'apprendre que la femme que j'aimais plus que ma propre vie allait mourir. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce cancer n'était pas un hasard. Ce que je ne savais pas, c'est que Camille avait découvert quelque chose d'énorme sur son travail. Quelque chose qui valait des milliards. Quelque chose pour lequel on était prêt à tuer. Restez avec moi, parce que cette histoire va vous montrer jusqu'où peut aller l'amour quand il n'a plus rien à perdre. Ah, le Stars. Tout avait commencé si normalement il y a 8 mois. J'étais ce jeune étudiant égyptien fauché qui galère à Paris. Je passais mes journées dans un petit café près de la Sorbonne, à coder pour des clients minables. Ma vie, c'était ma chambre de bonne de 9 mètres carrés et mes pâtes quotidiennes. Ce jour-là, j'ai remarqué cette fille blonde à la table d'à côté. Elle avait l'air énervée contre son ordinateur. Elle tapait, s'arrêtait, tapait encore, puis elle a lâché un « merde » bien audible. J'ai osé lui proposer mon aide. Elle avait un problème avec une base de données médicales. En 30 minutes, c'était réglé. « Je m'appelle Camille », elle m'a dit en souriant. « Je te dois un verre. » Ce verre a changé ma vie. Camille travaillait comme consultante pour des laboratoires pharmaceutiques. Elle était brillante, passionnée, et elle me regardait comme personne ne m'avait jamais regardé. Pas comme l'étudiant égyptien pauvre, mais comme Omar, juste Omar. On a commencé à se voir tous les jours. Elle habitait un magnifique appartement dans le 7e. Héritage de famille, elle disait. Elle m'emmenait dans des restaurants hors de prix. « Laisse-moi payer, tu me rendras ça plus tard. » J'étais fou amoureux. Complètement, désespérément amoureux. Pendant 6 mois, on a vécu le parfait bonheur. Elle me parlait de son travail, de ses missions pour optimiser les recherches des labos. « Je veux que mes données sauvent des vies », elle me répétait souvent. Mais vers le 4e mois, j'ai commencé à remarquer des choses. Une petite toux qui ne partait pas. Une fatigue inhabituelle. Elle perdait du poids. « C'est rien, le stress du travail », elle me disait à chaque fois que je m'inquiétais. Puis les migraines ont commencé. De plus en plus fréquentes. Je la trouvais parfois silencieuse, perdue dans ses pensées, comme si elle portait un poids énorme. « Camille, qu'est-ce qui se passe vraiment ?»« Rien, mon cœur, juste fatigué. » Mais moi, je sentais que quelque chose clochait. Pas seulement sa santé, son comportement aussi. Elle recevait des appels étranges qu'elle prenait dans une autre pièce. Elle vérifiait constamment ses emails, même pendant nos soirées. Elle sursautait au moindre bruit. Un soir, elle s'est endormie contre mon épaule devant la télé. Quand je l'ai portée au lit, j'ai été choqué par sa légèreté. Elle avait fondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé en entendant des pleurs dans la salle de bain. C'est là que ma vraie histoire a commencé. Quand elle m'a ouvert cette porte, les yeux rouges, tenant ses résultats d'analyse dans ses mains tremblantes. Cancer du poumon, stade 4, 6 mois. Ces mots ont explosé dans ma tête comme une bombe. Mais ce qui allait suivre était encore pire. Parce que Camille avait autre chose à me dire ce matin-là. Quelque chose qui allait transformer notre histoire d'amour en guerre totale contre des gens qui avaient beaucoup à perdre. Après m'avoir annoncé qu'elle avait 6 mois à vivre, Camille s'est assise sur le bord du lit et m'a regardé droit dans les yeux. « Omar, ce cancer n'est pas naturel. » Je ne comprenais pas. Comment un cancer peut ne pas être naturel ? « Mon travail chez Biogenesis Corp », elle a continué. Je ne faisais pas que de l'optimisation de données. Je validais des résultats de tests cliniques, des médicaments expérimentaux. Elle s'est levée et a sorti de son armoire une boîte cachée derrière ses pulls. Dedans, il y avait des centaines de documents, des clés USB, des photos. Depuis 3 mois, je découvre des choses horribles. Biogenesis falsifie délibérément les résultats de leurs tests. Ils commercialisent des médicaments qu'ils savent toxiques. Ils achètent le silence des médecins. Ils tuent des gens pour du profit. Mes mains tremblaient en regardant les documents. Des rapports de tests qui montraient que des effets secondaires terribles cachés volontairement. Des emails entre dirigeants qui parlaient de dommages collatéraux acceptables. Des photos de patients morts après avoir pris leurs médicaments. Et toi, Camille, qu'est-ce que tu as à voir avec tout ça ? J'ai refusé de valider leurs derniers résultats. J'ai menacé de tout révéler. Et 2 semaines après, j'ai commencé à tousser. Elle m'a montré d'autres documents. Son dossier médical détaillé, les analyses de son sang, des traces d'un composé chimique qui ne devrait pas être là. Ils m'ont empoisonné, Omar. Lentement, progressivement, probablement dans mon café au bureau,
ou dans les échantillons qu'ils me donnaient à analyser. La rage a explosé en moi. Une rage comme je n'en avais jamais ressenti. Ces salauds avaient tué la femme que j'aimais pour protéger leur profit. On va les dénoncer. À la police, aux journalistes, à tout le monde. Non, elle a dit calmement. Ils ont trop de pouvoir, trop d'argent, trop de connexions. Regarde, elle m'a montré d'autres documents. Des politiciens sur leur liste de paix, des juges qui avaient classé des affaires sans suite, des journalistes qui avaient reçu des menaces ou des pots de vin. La voie légale ne marchera jamais. Ils m'élimineront avant, et toi aussi. Alors on fait quoi? On les laisse gagner? Camille s'est approchée de moi et a pris mes mains dans les siennes. Ses mains s'étaient glacées, mais son regard était déterminé. On les détruit de l'intérieur. J'ai 6 mois, Omar. 6 mois pour utiliser mes accès, mes connaissances, mes connexions. Pour les ruiner complètement. Comment? Ils ne savent pas que je sais qu'ils m'ont empoisonné. Ils pensent que j'ai juste eu de la malchance. Je continue à travailler normalement, mais en réalité, je vais récupérer tout ce qu'ils ont caché. Tous leurs secrets. Toutes leurs preuves. Elle m'a expliqué son plan. Biogenesis était dirigé par Marcus Dubois, un homme de 60 ans sans scrupules qui avait bâti son empire sur la souffrance des autres. Il avait une faiblesse, sa paranoïa. Il gardait des copies de tout, même de ses crimes, dans des serveurs ultra sécurisés. J'ai accès à ces serveurs, pas complètement, mais assez pour commencer à télécharger leurs données. Le problème, c'est que ça va prendre du temps. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais t'aider. Omar, tu ne comprends pas. Ces gens tuent pour beaucoup moins que ça. Si tu m'aides, tu risques ta vie. Camille, tu ES ma vie. S'il te tue, il me tue aussi. Les semaines suivantes ont été les plus intenses de ma vie. Le jour, Camille continuait à aller au bureau comme si de rien n'était. Elle souriait à ses collègues, participait aux réunions, validait des dossiers, mais chaque soir, elle revenait avec de nouvelles preuves de leurs crimes. Moi, j'avais abandonné mes études. Je passais mes journées à organiser les données qu'elle récupérait, à les crypter, à les cacher, à préparer notre contre-attaque. On avait découvert que Biogenesis avait tué au moins 847 personnes avec leurs médicaments falsifiés. 847 familles détruites pour augmenter leur profit de quelques millions. Mais plus on avançait, plus Camille se dégradait. Elle toussait du sang maintenant. Elle avait perdu 15 kilos. Certains soirs, elle s'écroulait de fatigue avant même d'arriver chez elle. « J'ai peur qu'on n'ait pas assez de temps », elle m'a dit un soir en février. « On l'aura, je te le promets. » Mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Le cancer la dévorait plus vite que prévu. Et Biogenesis commençait à soupçonner quelque chose. Un matin de mars, Camille est arrivée au bureau et a trouvé son ordinateur changé. « Mise à jour de sécurité », lui a dit son chef. Le soir même, elle a remarqué une voiture noire garée devant son immeuble. La même voiture 3 jours de suite. « Il se doute de quelque chose », elle m'a dit. « Alors on accélère tout. » Cette nuit-là, on a décidé de prendre le risque maximum. Camille allait utiliser son accès pour télécharger tout ce qu'elle pouvait en une seule fois, quitte à déclencher toutes leurs alarmes. Si ça marche pas, Omar, tu prends tout ce qu'on a récupéré et tu finis le travail sans moi. Ne dis pas ça. Promets-le-moi. Je te le promets. Le lendemain matin, Camille est partie au bureau avec 4 clés USB vides. Elle devait récupérer les derniers dossiers, les plus compromettants, ceux qui prouveraient définitivement que Marcus Dubois et ses associés étaient des meurtriers. À 14h, elle m'a envoyé un message. C'est fait. Je rentre. À 14h30, elle m'a envoyé « Il y a un problème ». À 15h, son téléphone ne répondait plus. 15h30. Le téléphone de Camille ne répond plus. J'ai attendu 1 heure, puis 2. Rien. À 18h, je suis allé devant les bureaux de Biogenesis. Sa voiture n'était plus sur le parking. Le gardien m'a dit qu'elle était partie vers 15h. Elle avait l'air pressée. Je suis rentré chez elle. Appartement vide. Aucune trace de lutte. Ses affaires étaient là, mais pas elle. Pas les clés USB non plus. À 22h, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Omar? C'était la voix de Camille, mais différente, faible, terrorisée. Camille, où tu es? Écoute-moi bien. Je suis dans un endroit, ils m'ont prise. Mais j'ai réussi à cacher les clés USB avant qu'ils arrivent. Où? Dis-moi où tu es. Omar, ils savent tout. Pour nous, pour ce qu'on faisait. Marcus Dubois lui-même est là. Il me propose un marché. Quel marché? Si je leur donne tout ce qu'on a récupéré, ils me laissent mourir tranquillement de mon cancer. Sinon, la ligne a coupé. J'ai passé la nuit à chercher partout. Hôpitaux, commissariats, partout où elle aurait pu être. Rien. Le lendemain matin, nouveau coup de fil. Omar, c'est encore moi. Camille, tu vas bien? Je suis libre, pour l'instant. J'ai accepté leur marché. Je leur ai dit que j'allais leur donner tout.
On s'est retrouvés dans un petit café loin de chez nous. Camille était blême, mais ses yeux brillaient d'une détermination féroce. Ils m'ont emmené dans un entrepôt. Marcus Dubois, 3 de ses hommes. Ils m'ont expliqué très clairement ce qui allait se passer si je ne coopérais pas. Ils allaient te tuer, Omar. Te torturer devant moi, puis te tuer. Mon sang s'est glacé. Mais j'ai menti. Je leur ai dit que j'avais tout. En réalité, j'ai juste donné les anciennes preuves qu'on avait déjà. Les nouvelles, celles de hier, sont toujours cachées. Où ? Dans mon ancien bureau à la Sorbonne, là où on s'est rencontrés. Casier 247, le code c'est ta date de naissance. Elle m'a pris les mains, elles étaient encore plus froides qu'avant. Omar, on a 1 semaine maximum. Ils vont vite comprendre que ce que je leur ai donné n'est pas complet. Et quand ils vont s'en rendre compte, on part. Maintenant, on quitte la France. Avec quoi ? Mon compte en banque est bloqué depuis hier. Le tien aussi, j'imagine. J'ai vérifié. Effectivement. Compte gelé pour vérification. Ils contrôlent tout, Omar. La police, les banques, les médias. On ne peut pas fuir. On ne peut que se battre. Les jours suivants, on a vécu comme des fugitifs dans notre propre ville. On dormait chez des amis différents chaque nuit. On payait tout en espèces. On évitait les caméras. Camille se dégradait de plus en plus vite. Le stress accélérait son cancer. Elle toussait du sang presque constamment maintenant. Certains matins, elle arrivait à peine à se lever, mais elle refusait d'abandonner. J'ai découvert quelque chose d'énorme dans les nouvelles données, elle m'a dit un soir dans la planque du jour. Quoi ? Biogenesis ne fait pas que falsifier des tests. Il crée volontairement des maladies. Comment ça ? Il développe des virus, des bactéries, des composés chimiques qu'il relâche dans certaines régions. Puis il vend les traitements. Il crée le problème et vend la solution. Elle m'a montré les documents sur son ordinateur portable. Des cartes de propagation de maladies qui correspondaient exactement aux zones de test de Biogenesis. Des emails qui parlaient de création de marché. Des budgets qui incluaient des frais de contamination. Mon cancer, Omar, ce n'est pas juste parce que j'ai menacé de les dénoncer. C'est un test. Ils testent un nouveau composé sur moi pour voir combien de temps ça prend pour tuer quelqu'un de mon âge. La rage qui m'a envahi à ce moment-là était indescriptible. Ces monstres ne se contentaient pas de tuer pour le profit. Ils tuaient pour le plaisir de tuer. Ils faisaient de la souffrance humaine leur business model. On va les détruire, j'ai dit. Comment ? On n'a rien. Pas d'argent, pas de connexion, pas de pouvoir. On a quelque chose qu'ils n'ont pas. Quoi ? On n'a plus rien à perdre. Cette nuit-là, on a élaboré notre plan final. Un plan complètement fou, probablement suicidaire, mais c'était notre seule chance. Camille allait retourner voir Marcus Dubois. Elle allait lui dire qu'elle avait encore d'autres preuves cachées, plus importantes que les premières. Elle allait lui proposer un nouveau marché, tout lui donner en échange d'une somme énorme. Assez pour s'exiler et vivre ses derniers mois dans le luxe. Il va accepter ? J'ai demandé. Il va accepter parce qu'il va penser qu'il peut m'avoir. Me donner l'argent, récupérer les preuves, puis nous éliminer tous les deux. Et c'est là qu'on le piège ? C'est là qu'on le piège. Pendant qu'elle négocierait avec Dubois, moi j'allais infiltrer leur siège social. Avec mes compétences en informatique et les accès que Camille avait récupérés, j'allais télécharger absolument tout, leurs serveurs entiers, puis diffuser tout simultanément sur tous les sites possibles, Wikileaks, journaux, réseaux sociaux, partout. Et si ça marche pas, ça va marcher. Et s'ils nous tuent avant ? Camille m'a regardé avec un sourire triste. Alors au moins, on sera morts ensemble, et quelqu'un d'autre finira le travail. Le jour J était fixé au vendredi suivant. Camille avait rendez-vous avec Dubois à 14h dans son bureau. Moi, j'infiltrerai le bâtiment à 15h, pendant qu'il serait occupé avec elle. Le jeudi soir, Camille a fait une crise. Elle crachait du sang, elle n'arrivait plus à respirer. J'ai voulu appeler les urgences. « Non !» elle a dit. « Ils vont me garder à l'hôpital. Et demain, c'est fini. »« Camille, tu peux pas faire ça dans ton état. C'est justement parce que je suis dans cet état que je dois le faire. Cette nuit-là, on ne s'est pas quittés. On savait tous les deux que c'était peut-être notre dernière nuit ensemble. On a parlé de tout. De nos rêves, de ce qu'aurait pu être notre vie si on s'était rencontrés dans d'autres circonstances. Tu sais ce qui me rend le plus triste ? Elle m'a dit vers 5h du matin. Quoi ? C'est qu'on ne verra jamais si notre amour aurait survécu à une vie normale. Aux factures, aux disputes pour les tâches ménagères, à la routine. Il aurait survécu. Tu en es sûr ? J'en suis certain. Le vendredi matin, on s'est préparés comme des soldats qui partent au combat.
Camille a mis sa plus belle robe, celle qu'elle portait le jour où on s'est rencontrés. Moi, j'ai enfilé un costume que j'avais acheté pour mes entretiens d'embauche. À 13h30, elle y est partie pour son rendez-vous avec la mort. À 15h, j'ai pénétré dans l'immeuble de Biogenesis avec une fausse carte d'accès que Camille avait préparée. À 15h15, j'étais devant leurs serveurs principaux. À 15h30, j'ai commencé le téléchargement de leur enfer numérique. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé d'une façon que ni Camille ni moi n'avions prévu. 15h45. Je suis dans la salle des serveurs de Biogenesis. Mes doigts volent sur le clavier. Les téraoctets de données défilent sur mon écran. Preuves de meurtre, corruption, expérimentations illégales, tout y est. Soudain, j'entends des pas dans le couloir. Plusieurs personnes qui courent. Des cris, puis des coups de feu. Mon sang se glace. Camille. Je continue le téléchargement en tremblant. Encore 10 minutes. Il me faut encore 10 minutes. Les pas se rapprochent. La porte de la salle serveur explose. 3 hommes armés font irruption. Les mains en l'air! Je lève les mains, mais dans ma tête, je calcule. Le téléchargement est à 89%, si près du but. Omar Hassanain, dit une voix derrière les hommes armés. Marcus Dubois en personne entre dans la pièce. Cheveux gris, costume impeccable, sourire glacial. Alors c'est vous, le petit génie informatique qui nous pose tant de problèmes. Où est Camille ? Camille va très bien. En fait, elle vous attend. Il me fait signe de le suivre. On traverse les couloirs de Biogenesis jusqu'à son bureau directorial. Une pièce immense avec vue sur tout Paris. Et là, assise calmement dans un fauteuil en cuir, Camille boit une tasse de thé. Elle n'a plus l'air malade. Plus du tout. Ses joues ont repris des couleurs. Elle ne tousse pas. Elle me sourit comme si de rien n'était. « Bonjour, mon cœur. » Je ne comprends rien. « Camille ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas bien ? » « Je vais très bien, Omar. J'ai toujours été très bien. » Marcus Dubois s'assoit derrière son bureau massif. « Asseyez-vous, monsieur Hassanain. Il est temps que vous appreniez la vérité. » « Quelle vérité ?» Camille pose sa tasse et me regarde avec des yeux que je ne reconnais pas. Froid. Calculateur. « La vérité, c'est que je ne m'appelle pas Camille Dubois par hasard, Omar. Marcus est mon père. Le monde s'écroule autour de moi. Quoi ? Je suis Camille Dubois, héritière unique de l'Empire Biogenesis. Et toi, tu viens de m'aider à éliminer tous nos concurrents. Je n'arrive pas à respirer. Tes analyses médicales ? Ton cancer ? Fausses. Toutes fausses. Créées par nos meilleurs faussaires. Mais pourquoi ? Marcus prend la parole. Parce que Biogenesis avait un problème, monsieur Hassanain. Nous étions attaqués de toutes parts, enquête parlementaire, journalistes fouineurs, concurrents agressifs. Il nous fallait une diversion. Et tu étais parfait pour ça, continue Camille. Le petit étudiant étranger amoureux, prêt à tout pour sauver sa bien-aimée mourante. Tous les documents que tu m'as montrés appartiennent à nos concurrents, Pharmacorp, BioLife Industries, Gentech. Pendant que tu t'acharnais sur ces dossiers en pensant qu'ils nous concernaient, nous, on préparait leur chute. Marcus ouvre un dossier sur son bureau. Grâce à votre travail de ces derniers mois, nous avons pu infiltrer leur système, récupérer leurs vrais secrets et les faire tomber un par un. Pharmacorp a fait faillite la semaine dernière. BioLife est sous enquête fédérale. Gentech vient de perdre toutes ses licences. Je regarde Camille, cette femme que j'ai aimée plus que ma vie. Et nous ? Notre amour ? C'était quoi pour toi ? Pour la première fois, son masque se fissure légèrement. Au début, tu étais juste un outil, Omar, mais je ne m'attendais pas à ressentir des choses pour toi. Tu mens ? Non, je ne mens pas. Ces 6 mois avec toi ont été les plus beaux de ma vie. Pour la première fois, quelqu'un m'aimait pour moi, pas pour mon argent ou mon nom. Marcus tape sur son bureau. Assez de sentimentalisme. Monsieur Hassanain, vous avez 2 choix. Lesquels ? Soit vous continuez à nous aider. Camille a besoin d'un expert informatique de confiance. Vous auriez un salaire à 6 chiffres, un appartement magnifique, une vie confortable. Et bien sûr, vous pourriez continuer à voir ma fille. Et le deuxième choix ? Vous refusez et vous disparaissez. Définitivement. Je regarde Camille. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu restes, Omar. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré les mensonges, ce que je ressens pour toi est réel. Comment je peux te faire confiance après ça ? Tu ne peux pas, mais tu peux me donner une chance de te prouver que mes sentiments sont vrais. Je ferme les yeux. Tout ce pourquoi je me suis battu, tout ce en quoi j'ai cru, tout s'effondre. Les méchants ne sont pas ceux que je pensais. La femme que j'aime n'est pas celle que je pensais. Mais en même temps, je repense à ces 6 mois, aux rires, aux moments de tendresse, aux nuits passées à parler de nos rêves. Est-ce que tout était faux ?
Est-ce que ses larmes, quand elle m'a appris sa maladie, étaient fausses aussi ? J'ai une condition, je dis finalement. Laquelle ? Demande Marcus. Je veux la vérité, toute la vérité, sur Biogenesis, sur ce que vous faites vraiment, surtout. Camille et son père échangent un regard. D'accord, dit Marcus, mais une fois que vous saurez tout, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Et c'est ainsi que j'ai découvert la vraie nature de Biogenesis. Pas des empoisonneurs comme je le pensais, mais des sauveurs. Ils développaient réellement des traitements révolutionnaires. Ils avaient effectivement sauvé des milliers de vies, et leurs concurrents étaient réellement des criminels. Camille m'a montré les vrais laboratoires, les vrais chercheurs, les vrais patients qui avaient été guéris grâce à leurs innovations. On n'est pas parfait, Omar, elle m'a dit. Papa a fait des erreurs, pris des raccourcis parfois douteux, mais on essaie vraiment de rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je dirige le département informatique de Biogenesis. Nous venons de mettre sur le marché un traitement contre Alzheimer qui va changer la vie de millions de familles. Camille et moi, on s'est mariés l'année dernière. Elle porte mon nom maintenant, Camille Hassanein. Nos enfants ne sauront jamais comment leurs parents se sont rencontrés vraiment. Ils croiront à l'histoire romantique du café près de la Sorbonne, ce qui, au fond, n'est pas complètement faux. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Si j'aurais dû partir ce jour-là dans le bureau de Marcus, refuser leur proposition, garder ma dignité. Mais puis, je regarde Camille, qui joue avec notre fille de 6 mois dans notre maison de Neuilly, et je me dis que l'amour, même né d'un mensonge, peut devenir la plus belle des vérités. L'empire Biogenesis nous appartient, maintenant. Marcus a pris sa retraite l'an dernier. Et moi, le petit étudiant égyptien fauché, je suis devenu l'un des hommes les plus puissants de France. Mais le plus important, c'est que chaque matin, quand Camille me sourit en me servant mon café, je vois dans ses yeux que son amour pour moi n'était pas un mensonge, même si tout le reste l'était. Cette histoire vous a bouleversé ? Vous aussi, vous auriez fait le même choix qu'Omar ? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette fin inattendue. Et n'oubliez pas de vous abonner à Regard d'immigré pour plus d'histoires vraies qui défient tout ce que vous croyez savoir sur l'amour et la trahison.